Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Seeing Tip Life au sujet de travail sur n'importe quel plan incliné. Nous avons donc ce modèle aujourd'hui, donc nous allons voir comment utiliser différentes fonctions pour bien travailler sur des structures avec des plans inclinés, etc. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ici une astuce vue depuis dessus. Par exemple, quand on veut faire juste un changement dans une paroi, on peut sélectionner toute la structure sauf la paroi. Et ici, vous voyez, vous avez cette fonction-là, masquer les éléments sélectionnés. Si je clique, j'ai juste les éléments que je n'ai pas sélectionnés. Et là, je fais vue de côté, voilà. Et ainsi, par exemple, on peut faire un changement. Ici, je vais vous montrer comment on change assez rapidement, par exemple, cette porte. Cette porte, je veux la transformer en fenêtre et la décaler pour l'aligner avec l'autre. Donc, pour le faire, je viens ici et je ne fais pas déplacer au début, je fais détacher. Parce que si je fais déplacer, il y a ces nœuds qui sont communs à la dalle qui vont être déplacés aussi. Ensuite, je prends ici le nœud et si je fais Shift, vous voyez, maintenant je peux bouger la souris, il se déplace juste dans ce sens-là, dans le sens vertical. Et là, si je prends ce nœud, il va m'aligner exactement les deux parties supérieures. Pour la partie inférieure, on va faire presque la même chose, sauf que ici, on va déplacer. Et là, je vais faire d'une autre façon. Bien sûr, je peux aussi faire Shift et aller chercher ce point. Ou alors, je viens chercher directement ce point ici. Je fais Alt Z. Là, je fixe mes coordonnées. Vous voyez, maintenant, elle ne bouge plus. Le Z, il est toujours là. Et j'arrive ici et je bouge. Je clique et je déplace le bas de la fenêtre aligné avec l'autre. Voilà. Ensuite, perspective. Là, je vais montrer toute la structure. Maintenant, je vais encore vous montrer d'autres choses. Donc ici, je vais mettre en mode transparent. Vous voyez ici, je vais aussi vous montrer comment faire. Voilà, ici on a un mur. Et on veut que ce mur il vienne jusqu'au plan incliné. Et voilà, comme on a différents plans inclinés, comment faire pour le faire assez rapidement et bien et juste. Donc là, moi j'ai une manière très simple. Si je viens ici, mur, je fais un autre mur. Là, j'ai même pas regardé si c'était le bon matériau, etc. Mais c'est pas grave parce que si je clique maintenant sur le mur que je viens de créer ici, je fais prendre, je choisis les mêmes propriétés là et je fais valider. Voilà. Maintenant, je vais là, vous voyez le mur, il passe nos plans inclinés. Et là, on a une fonction qui est très pratique, c'est celle-ci, donc intersection de domaine. Là, j'aurais pu sélectionner ce mur et les plans, etc. Mais pour que ce soit plus rapide, je fais sélectionner tout. Et vous voyez, il m'a créé une ligne d'intersection où ce domaine-là, il doit être coupé. Là, vous pouvez simplement, par exemple, aussi séparer en deux plans, en deux domaines et vous enlevez celui qui n'intéresse pas. Ou alors ici, on peut le faire assez facilement comme ça. Je déplace ce nœud-là et je déplace ce nœud-là et automatiquement, nous avons quelque chose qui tient la route. Maintenant, si je vous montre la vue comme ça, j'ai encore quelque chose à faire. Pardon, je vais mettre en sélection. Parce que là, par exemple, ce que j'ai fait, je dois ajouter la rotule de bord. Là, si je fais valider, et là, maintenant, je vais aller dans éléments, rotule de bord, voilà. Je prends les caractéristiques ici, valider, et voilà. Vous voyez, maintenant, nous avons ici notre élément qui a été fait avec les rotules de bord, voilà. Ensuite, par exemple, on veut ici créer une fenêtre dans ce mur.
Vous voyez, comme c'est un mur en biais, c'est toujours compliqué puisqu'on a notre Y ainsi, le X. Voilà, en biais, c'est toujours compliqué comment on va faire, etc. Je vais vous montrer une manière de faire qui est très très rapide. Donc on va ici dans dessiner objet et là on fait ouverture. Ici on prend ça et là on sélectionne l'élément où on veut faire l'ouverture. Voilà. Automatiquement, vous voyez, j'ai un axe local temporaire qui est venu là. Et là, tout simplement, vu que mon point 0, 0 il est là, je fais x 1.5, y 0.9, valider, ça c'est mon coin de fenêtre à gauche. Ensuite, je fais de nouveau x2, y 1.45, enter, et voilà, j'ai dessiné ma fenêtre. En fermant ceci, donc nous revenons à notre axe local. Voilà. Ça, c'est une des manières de faire. Ensuite, je vais maintenant vous montrer vu depuis dessus. Voilà, maintenant je veux faire quelque chose d'autre. Vous voyez ce pilier-là, je veux l'aligner exactement avec cet élément-là qui est ce mur qui est... cette intersection de toiture qui est inclinée. Là, pour le faire, je vais tout simplement mettre de nouveau en perspective. Et là, en faisant bouton droit de la souris, je vais créer un plan de travail temporaire. Et là, je sélectionne le nœud ici et celui-là, donc pour mon point X. Et le Z, je vais mettre 0. Voilà. Ensuite, pour le Y, je choisis ce point. Et le Z, de nouveau, je mets 0. Voilà. Là, j'ai un plan de travail temporaire. Et ensuite, je reviens ici sur la vue dessus. Là, je vais sélectionner ici mon élément de pilier. Et ensuite, je vais ici sur Fenêtre, Éditeur de propriétés. Et là, je vais sélectionner les nœuds. Pardon. Et ici, vous voyez, j'ai déjà mes coordonnées. Et pour le Y, je vais mettre 0. Automatiquement, vous voyez, il est déplacé vraiment à l'axe. Ensuite, bien sûr, si vous voulez revenir à l'espace global, il suffit de cliquer ici et vous êtes sur l'espace global. Vous voyez que c'est plus en rouge, mais c'est en noir. Voilà. Je mets de nouveau en perspective. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire. Vous pouvez bien sûr créer un plan de travail permanent. Pour le faire, vous devez venir ici dans plan de travail. Et ici, vous voyez, je vais faire intelligent. Je clique déjà sur projection sur plan de travail. Intelligent et je choisis l'élément sur lequel je veux avoir mon plan de travail permanent. Voilà, là si je fais valider, là j'ai un plan de travail permanent avec la projection dans ce domaine. Par exemple ici, si je veux prolonger la toiture en porte-à-faux, là si je viens ici sur rectangle incliné, je sélectionne ici ces deux points et par exemple, je sélectionne ça. Vous voyez que j'ai prolongé ma toiture. Et là, je peux ici dessiner un domaine ou alors ici modifier le contour de domaine et automatiquement ma toiture elle sera prolongée. Si j'affiche maintenant la toiture, vous voyez qu'ici elle est vraiment alignée dans le même plan, donc c'est assez rapidement que je l'ai fait. Vous pouvez aussi bien sûr venir de nouveau ici et afficher, cacher tous les autres éléments et montrer juste les éléments hors plan en grisé par exemple. Et là, vous voyez, j'ai l'élément qui m'intéresse et j'ai tous les autres qui sont en grisé. Ça, vous pouvez aussi bien sûr afficher comme ça.
Donc vous voyez que c'est assez simple à faire des modifications et travailler dans des plans inclinés, etc. Pour revenir de nouveau à l'espace de projet global, il suffit ici de sélectionner espace de projet global et voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Dans Seeing Tip Live, je voulais vous montrer comment travailler assez rapidement et efficacement sur des plans de travail inclinés et différents types de plans de travail. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Un très agréable après-midi. À très bientôt. Au revoir.